Hello Regan. Hello, hello. Comment ça va? Ça va très bien. Tu passes un bon moment? Très bon moment. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous chanter un chant chrétien avec le mot amour dedans? Oh, amour, renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans fléchir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Voilà. Merci Regan. Et de rien. Allez. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers, car en effet c'est cool. Alors on a une petite question à te poser. Quel conseil donnerais-tu à un chrétien qui n'a pas de famille spirituelle? Alors, je vais commencer par dire que ça, c'est la plus grande séduction de tous les temps que l'ennemi essaie d'inculquer aux chrétiens de la nouvelle génération. Je l'ai dit ce matin au culte, donc je vais le redire encore. Jésus, qui est notre modèle parfait, qui est venu sur la terre pour nous montrer le chemin, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a faites quand il a commencé son ministère, c'était de choisir des personnes avec qui il allait avancer sur le chemin. À bien plus forte raison, nous qui sommes des enfants de Dieu. Si tu es un chrétien et que tu n'as pas de famille spirituelle, c'est sûr, on ne va pas remettre en doute ta foi, on ne va pas remettre en doute ta communion avec Dieu, mais sache que avec une famille spirituelle, tu as la possibilité d'aller plus loin. Tu as la possibilité de gravir plus d'échelons spirituels, de découvrir plus de choses, de rentrer en profondeur de ton intimité avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un niveau spirituel que tu ne pourras jamais atteindre seul. Le Seigneur va toujours utiliser les gens autour de toi pour t'aiguiser, pour t'aiguiller. Une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos... Pouvez-vous me citer les bienfaits de la communion fraternelle, selon vous? Vous avez commencé. La communion fraternelle, ça fait du bien, ça permet de nous connaître mieux les uns les autres. Et c'est le but même, l'essence même de l'Église. Voilà, au-delà d'être tous les dimanches dans un lieu précis, faisant les mêmes choses, ça permet de nous libérer et ça fait du bien. Je ne sais pas qui a cuisiné la viande, mais c'est très bon. Merci. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour c'est pas le doute. Écoutez. Est-ce que tu peux nous citer un verset sur la communion fraternelle? Sur la communion fraternelle? Oui. Je sais pas. Est-ce que je peux dire qu'il faut partager les uns les autres? Aimons-nous les uns les autres? Oui, tu peux. Voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être en communauté. C'est ma première grillade et ça fait vraiment plaisir de connaître tout le monde, de faire connaissance. Et je remercie Dieu de nous réunir. Hello, pasteur Pierre. Hello, Jackie. Comment vas-tu? Super par la grâce de Dieu. Et toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu. J'espère que tu passes un moment agréable. Écoute, c'est magnifique, c'est juste magnifique. La présence de Dieu est là, il y a la joie, il y a l'ambiance. Et comme on le dit, ça déchire quoi. C'est puissant, c'est glorieux. Gloire à Dieu. Je veux en profiter pour te demander quelques bienfaits de la communion fraternelle. Wow, c'est une très belle question. Tu vois, lorsque un peuple de Dieu est en mode communion fraternelle, ça rappelle un point très important. Ça rappelle le fait que nous avons un même Père. Nous sommes tous unis autour d'un même idéal qui est la croix de Jésus-Christ. On vient tous d'origines diverses, de régions diverses, de backgrounds différents, mais on est tous unis et on se sent tous frères à cause de Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour moi l'un des points les plus importants. Quand le Seigneur nous voit réunis ensemble, on est en train de lui dire « Ah Père, Seigneur, au-delà de nos familles biologiques, nous on reconnaît qu'on est frères du même Père que tu es. » Et le Seigneur prend plaisir à voir ses enfants ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on est en mode communion fraternelle, on passe plus de temps à se connaître. Parce que les dimanches après le culte, on n'a pas toujours le temps de pouvoir parler et tout. Mais là, regarde, on a fini le culte et
il va bientôt être 19h, on est encore au parc, à parler, à échanger, à rire, à passer vraiment du bon moment ensemble. Et je crois que c'est un moment qui nous permet de mieux nous connaître, de faire connaissance un peu plus. Et en troisième et dernier point, je dirais, le fait d'être ensemble, ça nous permet de pouvoir avoir un même cœur. Lorsqu'on lit la parole de Dieu en Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». Ça veut dire que Dieu veut nous bâtir, Dieu veut qu'on ait un même cœur, une même âme. Et ça passe par la communion fraternelle. Super, merci beaucoup, Pasteur Pierre. Merci et profitons bien du moment. Gloire à Jésus. Bye bye. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, et la vie c'est l'amour.